Bon, là, je vais faire une dernière vidéo cette soir-là, puis je vais m'occuper. Bon, je vais essayer de m'allonger, s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent, mais Bouquet, ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu t'allonges là, tu t'allonges, tu manques de respect aux gens. Mais écoutez, euh, je ne suis pas un journaliste, hein. Je ne suis pas un journaliste. Personne ne me paie pour faire des vidéos. Je le fais avec amour. Et j'ai le droit de faire ce que je veux tant que je ne vous insulte pas. Tant que je ne suis pas mal impoli. C'est ça, non? Bon, écoutez, bon, on va arrêter sur ce discours. Il y a des gens, je ferai bien, je vais encore refaire une vidéo sur la prière. Parce qu'il y a des niveaux de prière. Il y a des niveaux de prière. Le livre de Psaume, c'est un livre de louange. Parce que louer, c'est aussi une prière. Il y a des gens qui croient que louer, c'est pas une prière. On va essayer de vous rappeler, je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Vos pasteurs, ils essaient de... Bon, ils connaissent pas de toute façon la vérité. Bon, je vais m'arrêter là. On va parler de l'évolution des mœurs. L'évolution de la façon de vivre dans l'ancien temps. La prière, il y a des niveaux de prière. Il y a des lamentations, il y a des gémissements et ainsi de suite. Il y a la louange. Tu peux pas prier. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'écoute de la musique et je chante en même temps, la musique des Banayaracha là, quand je mets la musique des Banayaracha, parce que moi je suis en Congo. Mais Banayaracha là, ce sont les gens qui parlent l'hébreu paléotique. Hein? Les frères qui sont rêvés, qui parlent l'hébreu paléotique. Donc moi quand j'écoute ces musiques, ou bien quand j'écoute les musiques des Congo, Congo, Bantou, des Frahimites, du Congo Kinshasa, Brazzaville, donc une fois, quand j'écoute ces musiques, ça me fait pleurer. En fait, quand moi la musique, ça me permet de rentrer ça me permet de être en second état. Ça me permet, donc la musique me donne beaucoup de puissance. Bon, parlons de l'évolution des mœurs, de la façon de vivre. Toutes les institutions sociales modernes proviennent de l'évolution des coutumes primitives des Noirs. Les conventions d'aujourd'hui sont les coutumes d'hier élargies et modifiées. Ce que l'habitude est pour l'individu, la coutume l'est pour le groupe. Et les coutumes de groupe se transforment en usage populaire ou en tradition tribale. En convention de masse, toutes les institutions de la société humaine contemporaine ont leur modeste origine dans ses premières amorces. Quand on parle de coutume, on parle de tribu. Quand on parle de coutume, on parle de peuple. Il faut se rappeler que les mœurs prirent naissance dans un effort pour adapter la vie des groupes aux conditions d'existence en masse. Les mœurs furent la première institution sociale de l'homme, donc la façon de vivre. Toutes ces réactions tribales résultaient de l'effort accompli pour éviter la douleur et l'humiliation tout en cherchant à jouir des plaisirs et du pouvoir. L'origine des usages populaires, à l'instar de celle des langages, est toujours inconsciente et non intentionnelle. Donc toujours enveloppé de mystère. Il y a les gens qui croient enveloppé, c'est dire quoi? Mon corps, le corps que j'ai là, c'est une enveloppe. L'âme que j'ai à l'intérieur, c'est une enveloppe. L'esprit que j'ai à l'intérieur, c'est une enveloppe. Bon, on va arrêter là parce que je voulais dire autre chose. Après, je commençais à faire peur les gens. Mais les gens, ils ont plus peur de moi parce que ce que je dis, c'est vrai. Et moi, je ne me cache pas des choses. Hein? Je suis pas comme les gens qui se cachent des choses là. On se cache pas des choses. La peur des esprits de mort conduisit l'homme primitif à envisager le surnaturel. Elle établit ainsi des bases solides pour les puissantes influences sociales de l'éthique et de la spiritualité, qui à leur tour préservent intactes de génération en génération les mœurs et les coutumes de la société. Les mœurs se trouvèrent de bonne heure établies et cristallisées par la croissance que les trépassés tenaient jalousement à la manière dont ils avaient vécu et dont ils étaient morts. On croyait donc qu'ils puniraient implacablement les vivants, osant traiter avec une négligence dédaigneuse les règles de vie qu'ils avaient respectées pendant qu'eux-mêmes vivaient dans la chair. Cette doctrine est parfaitement illustrée par le respect que la race
jaune porte de leurs ancêtres. Vous savez ce qu'est la race jaune? Ce sont actuellement les Asiatiques. Hein, moi, je ne suis pas comme les autres frères. Moi, je parle de race. Parce que chez nous, ni tout, ça veut dire ni tout, c'est le corps. Le corps, c'est la forme, c'est la couleur. Et voilà, c'est ça, ni tout. Moi, je parle de race. Je ne suis pas raciste et je sais même pas c'est quoi le racisme. Je connais la xénophobie. La xénophobie, c'est quand par exemple, moi qui est en France ici, les blancs ne veulent pas que les noirs soient ici en France. Ça, c'est la xénophobie. Après, le raciste, pour moi, ça m'importe peu. La suprématie blanche, la suprématie noire, je m'en fous en fin de compte. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que c'est écrit dans les lois. C'est écrit dans Deutéronome 28, 39, 32. On dit, si les Bantous ne respectent pas la loi, les blancs vont vous dominer. Les blancs vont faire, ils vont vous faire des atrocités, ils vont faire du n'importe quoi. Vous serez donc 10 Européens vont dominer 10 000 Bantous. Donc moi le racisme, moi je m'en fous. Si un jour on me dit Bouquet ça tu es un raciste, oui le blanc, ce blanc là c'était un raciste. Oh oui les blancs sont racistes. Je m'en fous si les blancs sont racistes. Je m'en fous si les noirs sont racistes. Je m'en fous tellement. Vous comprenez? D'accord. Moi, si je respecte les lois, si les Bantous respectent les lois, si 100 Bantous respectent les lois, on sera suprême à des blancs. On sera suprême à des roses. Maintenant, si nous les Bantous ne respectons pas la loi, les blancs, ils seront suprêmes à nous. Donc la suprématie blanche, la suprématie noire, je m'en fous. On est toujours dans la façon de vivre. Tout ce qu'il faisait depuis son réveil matinal jusqu'au sommeil, au moment où il s'endormait, le soir, dans sa caverne, devrait être accompli exactement d'une certaine façon, conformément aux usages populaires de sa tribu. Il était esclave de la tyrannie des usages. Sa vie ne comporte rien de libre, de spontané ni d'original. Aucun progrès naturel ne le menait vers une existence mentale ou bien esprit, moral ou social supérieur. Si l'homme noir primitif était enserré dans l'étau de la coutume, le sauvage était un véritable esclave des usages. On ne vous parle pas des coutumes de la loi. On vous parle, moi je vous parle de la tradition qui nous tue. Hein? Actuellement, on dit repartons à la sorcellerie. C'est comme si la sorcellerie c'est bien. Voilà. Néanmoins, l'inertie de l'homme primitif constitue le frein de sécurité biologique quant à la précipitation consistant à se lancer trop soudainement dans les dérèglements désastreux, accompagnant une civilisation qui progresse trop vite. Une civilisation qui progresse trop vite, c'est pas bon. C'est comme actuellement nous voyons la civilisation européenne, elle progresse trop vite et c'est pas bon. Et quand je dis cela, il y aura bientôt des gens, des blancs ou des noirs qui vont dire mais Bouquet ça tu es raciste. Je m'en fous si je suis raciste. Je vous le dis, je vais le répéter. Je m'en fous si je suis raciste. Je m'en fous si les blancs les roses sont des racistes. Je m'en fous. Moi je vous parle de la vérité. Ne mélangeons pas les choses. Ici, je ne vous parle pas du racisme. Je vous parle des mœurs, la façon de vivre ancienne. Toutefois, ces coutumes ne sont pas un mal sans contrepartie. Leur évolution devait se poursuivre. Il est presque fatal pour le maintien de la civilisation de vouloir les modifier globalement pour une révolution radicale. La coutume a été le fil de continuité de la civilisation. La voie de l'histoire humaine est jonchée de vestiges, de coutumes abandonnées et de pratiques sociales surannées. Mais nulle civilisation n'a survécu en abandonnant ses mœurs. Hein, j'ai pas fait comme ça. Hein? Non, j'ai pas fait ça. J'ai juste fait ça. Je dis, aucune civilisation ne peut survivre sans sa coutume. Les gens qui disent, oui, nous devons parler la langue française, nous les Congolais, nous devons s'habiller comme les Européens, nous devons être comme les Européens, les Blancs. C'est faux. Les Chinois, quand vous allez au Japon, ils ne s'habillent pas comme les Européens. Les Chinois, ils s'habillent comme les Japonais s'habillent comme les Japonais.
Les Chinois s'habillent comme les Chinois. Les Coréens s'habillent comme les Coréens. Un peuple qui n'a pas sa propre coutume, sa propre culture, n'est pas un peuple. Actuellement, les Congolais disent « Je suis Congolais, Congolais de Brazzaville ». Tu n'es pas un Congolais. Actuellement, les Camerounais disent « Je suis un Camerounais ». Tu n'es pas un Camerounais. Tu enlèves tout cela. Tu enlèves tout cela. Et tu te crois tu es un Camerounais. Hein? Il y a actuellement les gens qui... Afrique du Sud, les Bantous de l'Afrique du Sud, ils se disent je suis un Bantou. Tu n'es pas un Bantou. Tu n'as pas ta culture. Actuellement, les Centrafricains se disent oui, on est Centrafricain. Tu n'es pas Centrafricain. Tu n'es pas un Bantou Centrafricain. Tu es un Centrafricain, mais tu n'es pas un Bantou Centrafricain. Tu n'as pas ta culture. Ta culture, c'est pas... Ta culture, c'est pas faire de la politique de la démocratie européenne. Ta culture, c'est respecter les lois. C'est vivre selon les lois. C'est ça ta culture. Simon Kimbangu n'a jamais dit la Bible, c'est pas pour les Bantous. Kim Pavita n'a jamais dit que les Bantous sont pas les descendants de Né-Congo. Hein? Selon la façon de vivre la mœurs ancienne, il a aussi dit la survie d'une société dépend principalement de l'évolution progressive de ses mœurs. Les gens croient qu'on n'a que 10 commandements ou bien 366 commandements. C'est faux. L'ordre Melchisédek, vous allez voir, il y aura encore d'autres lois, il y aura encore d'autres mœurs. Le processus d'évolution des coutumes est fondé sur le désir d'expérimenter. Des idées nouvelles sont mises en avant. La concurrence s'ensuit. Une civilisation progressive embrase les idées avancées et elle dure. Le temps et les circonstances choisissent en dernier ressort le groupe le plus apte à survivre. Cela ne signifie pas que chaque changement distinct et isolé dans la composition de la société humaine a été un gain. Non, certes non. Car il y eut main et maintes recul dans la longue lutte de la civilisation du Gondwana de la terre vers le progrès. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, un peuple, une nation qui n'a pas sa propre culture, c'est pas une nation. Actuellement, les gens, il y a des Congolais qui habitent ici en France, qui vont au voyage au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, se disent, je suis un Bantou de Centrafrique, je suis un Bantou du Cameroun. Tu n'es pas Camerounais. Oui, peut-être tu es Camerounais, mais tu n'es pas un Bantou Camerounais, tu es un étranger. Même sur ta terre, tu es un étranger. C'est pour ça, il y a des Européens, les roses, les blancs, ils font ce qu'ils veulent en Afrique. Parce que les Noirs, c'est pas des Noirs. Un Noir qui n'a pas sa culture n'est pas un Noir. Je ne sais pas d'où, c'est qui. C'est un étranger. Hein? Vous vous plaignez que, oui, nos présidents, ils nous font du mal. Nos frères, ils nous vendent. Mais oui, parce que tu n'es pas un Noir. Tu n'es pas un Kémite. Tu n'es pas un Kamite. Tu n'es pas un Bantou. Tu es un Européen à la peau noire. Tu es un Chinois, un Asiatique à la peau noire. Tu es un Eurasien à la peau noire. Hein? La puissance de l'Europe, c'est sa culture. Ce sont ses coutumes. C'est sa façon de vivre. Un Bantou qui vit à la façon européenne n'est pas un Bantou. Tu peux aller à l'église. Tu peux aller chanter en Lingala. Tu n'es pas un Ngala. Ta peau, elle est noire. À l'intérieur, tu n'es pas noir. A plus. Salut la famille. Que Nzambi vous bénisse. Bénisse vos enfants, vos familles. Beaucoup de choses. Que Nzambi nous bénisse. Que toute malédiction contre vous, contre toutes les personnes qui écoutent ma vidéo, qui sont dans la vérité, que Nzambi puisse les enlever, qu'il puisse nous lier dans son alliance
pour les années qui arrivent et les années à venir. Et que tous les liens familiaux nous concernant soient déliés par le nom de Isaac Congo, par le nom de Congo, Congolo, Angola.